Bien le bonjour, si vous me connaissez, vous savez que j'aime la musique militaire, et si vous me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je suis Drago de la chaîne YouTube Drago et de la chaîne Twitch Drago, et sur cette chaîne YouTube, je vous propose d'apprendre des choses, ou alors de vous raconter des histoires via de la narration ou même des let's play narratifs. Alors que d'un autre côté, sur la chaîne Twitch, je vous propose du gaming, souvent à plusieurs, sur des jeux très variés, et rediffusé sur une autre chaîne YouTube, en tout cas quand j'y pense. J'ai aussi un Instagram, un TikTok sur lequel je publie des clips justement de cette dite chaîne Twitch, mais je prévois aussi de faire un peu de nouveauté dessus. Alors si vous aimez apprendre des choses, ou bien qu'on vous raconte une histoire, approfondir votre culture, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous aimez le gaming, ou bien simplement vous rapprocher d'un créateur de contenu, il y a la chaîne Twitch qui est là pour ça. Concernant cette chaîne YouTube, je peux vous teaser sur les prochains projets à venir. Le premier étant une série auditive, inspirée d'un jeu vidéo, et le deuxième étant un épisode pilote d'une série de critiques de films. Et d'ailleurs, l'avant-première de cet épisode pilote se fera sur la chaîne Twitch, comme quoi il faut être un peu partout. Voilà, c'était une courte présentation, mais au moins elle est faite. Maintenant, on passe au sujet même de la vidéo. Hier, comme très souvent, à vrai dire, j'étais en train d'écouter de la musique militaire, plus précisément des chants militaires français. Et je me suis posé plusieurs questions, comme notamment, quand est-ce qu'elles sont nées, comment elles sont nées, par qui elles ont été popularisées et à quoi servent-elles. Tout d'abord, il est important de comprendre que les chants militaires font partie intégrante de la vie militaire. Et oui, parce que les chants militaires sont utilisés depuis des siècles pour encourager les troupes, les garder motivés, que ce soit pendant les travaux, les combats, les marches, leur garder un sentiment d'unité et de camaraderie, mais aussi faire ressortir un sentiment de fierté et de patriotisme. C'est une pratique qui était d'ailleurs déjà utilisée par les Romains à l'Antiquité pour motiver les troupes. Nous en France, cette pratique-là, elle est plutôt apparue dans le Moyen-Âge, toujours pour la même raison, motiver les troupes, camaraderie, unité, patriotisme. En France, parmi vous, si je vous demande de me citer un chant militaire, 98% d'entre vous m'en citeront 2, voire 3 maximum. La Marseillaise bien sûr, la Strasbourgeoise, une très connue, et le chant des partisans, une extrêmement connue, hymne de la résistance. Et alors quand est-ce que ces chants militaires ont vraiment été popularisés? Eh bien à l'époque napoléonienne, et plus particulièrement bien sûr avec la Marseillaise. Puisque c'est à cette époque que les unités de Napoléon chantaient très souvent des chants militaires, tels que la Marseillaise ou d'autres chants, pour rester motivés au combat. Alors je vous apprends rien si je vous dis que la Marseillaise a été créée pendant la Révolution française et écrite par Rouget de Lisle. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'elle n'a pas été créée pour la Révolution française. Et non, parce qu'en réalité ce chant est une commande de la mairie de Strasbourg pour l'armée française, car la France vient d'entrer en guerre contre l'Autriche. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais la Marseillaise ne s'appelait pas du tout la Marseillaise à sa création, elle s'appelait le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Mais alors, comment la Marseillaise va se populariser et obtenir son nom? Eh bien, deux choses. La première, c'est son partage dans les journaux. Je vous jure, cette histoire, elle est incroyable. Alors que des funérailles ont lieu à Montpellier, un docteur du nom de François Mireur est sur les lieux pour coordonner les troupes du Midi qui iront vers le front. Lors de cette cérémonie, le chant de guerre de l'armée du Rhin est chanté. Et François, il kiffe sa mère. Vraiment. Il adore ce qu'il est en train d'écouter. 4 jours plus tard, notre cher François se retrouve à Marseille pour un banquet. Et il doit y tenir un discours. Et vous vous en doutez, vous voyez où je veux en venir. Son discours, qu'est-ce que c'est? C'est le chant de guerre de l'armée du Rhin. La presse locale s'empare de l'affaire et c'est très vite partagé dans toute la ville de Marseille. Maintenant, la deuxième chose qui va populariser ce chant, en fait, c'est la suite même de cette histoire. Car d'après ce qu'on peut comprendre, le chant fut chanté par tous les Marseillais volontaires qui marchaient jusqu'à Paris pour aller combattre au front. De ce fait, la Marseillaise est née, chantée par des Marseillais. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à l'hymne national, mais elle aurait pu ne jamais l'être. Car certes, en 1795, la Marseillaise est déclarée comme hymne national français, mais une autre musique veut se déclarer elle aussi comme hymne national français. Cette musique, c'est le réveil du peuple. Peuple français, peuple de frères, peux-tu voir sans frémir dans
le crime arbore les bannières du carnage et de la terreur. Concrètement, c'est un chant qui s'oppose à la Marseillaise, aux Jacobins et à la Révolution en elle-même. Mais bon, cette musique fut littéralement interdite en 1996. Triste vie. Bon, revenons-en quand même au sujet initial de la vidéo, parce qu'on commence légèrement à s'éloigner. Au fil du temps, les chants militaires ont évolué, et les paroles avec. Elles ont fini par inclure l'expérience générale même des soldats, mais pas que, les paroles pouvaient très bien aussi être des poèmes, ou juste des musiques militaires répondant aux besoins des troupes. Les paroles, souvent d'ailleurs des chants militaires, évoquent souvent les mêmes thèmes, le patriotisme, la fierté, le sacrifice, etc. D'ailleurs, si on prend comme exemple la Légion étrangère, très souvent, les chants de la Légion étrangère, c'est la fierté même de la Légion étrangère, ou de faire partie de la Légion étrangère. L'une des inspirations donc de ces chants, comme je viens de le dire, c'est la vie quotidienne même d'un soldat. La préparation de leurs armes, la construction de fortifications, ou même encore le ressenti du peuple, comme dans la Strasbourgeoise par exemple. Mon père est mort sur vos champs de bataille, je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil, frappé à mort par l'une de vos balles, c'est la raison de ma robe de deuil, c'est la raison de ma robe de deuil. Ou encore des batailles, que ce soit récentes ou des batailles populaires, comme dans Voilà un brave. Mais là où tout va se jouer pour les chants militaires, c'est lors des deux guerres mondiales. Les soldats français chantaient des chants tels que le chant des partisans, hymne de la résistance. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. La Marseillaise, bien évidemment, et le régiment de Sambre-et-Meuse, qui est un magnifique poème, vraiment, allez lire les paroles, et de plus, vous connaissez forcément la mélodie. La nuit, ils couchaient sur la dure, avec leur sac pour oreiller. Le régiment de Sambre-et-Meuse marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Ces chants ont d'ailleurs été utilisés et sont toujours utilisés pour commémorer des événements importants, comme par exemple la libération de Paris ou le 14 juillet. Encore une petite anecdote marrante, parce qu'on n'en manque jamais. Mais le chant des partisans est d'origine russe. Voilà. La mélodie a été faite par un Français d'origine russe, et les paroles ont été écrites par une Française d'origine russe. Donc finalement le chant des partisans a quelque part un peu d'origine russe. Voilà, je vous donne ça là, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Et vous savez, en début de vidéo, je vous ai parlé de 2-3 chants militaires que vous connaissez sûrement. Mais en vrai, je suis sûr que vous en connaissez plein d'autres. Par exemple, je suis sûr que vous connaissez le boudin, qui est très utilisé encore dans la Légion étrangère. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Ou encore plus connu, je suis sûr que vous connaissez, le chant de l'oignon. Là, elle est un peu connue parce que je sais pas pourquoi c'est devenu un peu un mème. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Au pas camarade, au pas camarade, au pas, au pas, au pas, au pas
Je sais pas pourquoi, mais en fait, les musiques les plus connues, c'est les musiques qui parlent de bouffe. Et ça me fait rire. On est des dalleux. C'est terrible. Bon, la vidéo est pas finie, et je continue à me poser d'autres questions. Quelle est l'inspiration des chants militaires pour sa mélodie? Et bah malheureusement, il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Mais il y a quand même un truc qui saute aux oreilles. Et oui, ça saute pas aux yeux forcément. Il y a une inspiration assez évidente quand on écoute les chants militaires. Et cette inspiration, c'est les chants religieux. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, les chants militaires en France naissent au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, la religion c'était vachement important. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas des milliers de possibilités dans la musique comme on a aujourd'hui. Mais alors, est-ce que aujourd'hui, on ressent encore cette inspiration des chants religieux? Bien oui. Il suffit d'écouter quelques chants militaires pour très vite s'en rendre compte. Et je parle pas seulement de mélodie, je parle aussi des paroles. Je peux vous donner comme exemple Kyrie dégueu. Ou encore la complainte des Templiers. Sire Dieu, protégez ce pays qui est vôtre. Vous y marchez jadis, suivis de vos apôtres. J'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers. J'ai chevauché sans doute où vous posiez le pied. Et en ce qui concerne l'inspiration qui est plus dans la mélodie, pour le coup, on a Pour que vive France. Cependant, ce n'est pas la seule inspiration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de réponse à la question qu'est-ce qui inspire les chants militaires, que ce soit du côté des paroles ou de la mélodie. C'est un tout de plein de choses. Les histoires d'amour peuvent inspirer les chants militaires. Parfois, ça peut même juste être des chants un peu de beuverie. Et parfois, c'est des musiques qui sont créées spécialement que pour l'armée et le patriotisme. En conclusion, les chants militaires font partie de la culture de notre pays, tout comme elle fait partie de son histoire. Né au Moyen-Âge, popularisé lors de la Révolution française, puis lors de l'époque napoléonienne, et repopularisé aujourd'hui grâce aux promotions militaires qui, chaque année, chantent des chants militaires, dont en voici quelques exemples. Dans la douleur, enfin la guerre est achevée. Les montagnes de France alors vous retrouvez. Pour former des parts à la plus brillante élite, grâce à l'ardent brasier qui toujours vous habite, au général Fourcade, donnez-nous votre flamme, vaillant ça de fidélité. Ce soir les casoars chantent votre gloire, il est l'ombre sur les sentiers de l'honneur, consacrez notre vocation, à doubler notre promotion. Nos services à essuyer les éclats des combats, du Gascon déroutant l'ennemi sous ses pas, retentissent encore, tandis que son image se manifeste à nous, l'admirable hommage.
Et voilà, c'était une courte vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur l'origine des chants militaires, ou même juste des chants militaires français pour être plus précis. Et moi je n'ai qu'une chose à vous dire, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et à la revoyure.